Sniper, vous devez voir ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies aujourd'hui, c'est nous voilà le scénario exact dont nous avons parlé hier avec Bitcoin qui démarre pour descendre vers cet ouvert mensuel. Et nous avons de la confluence dans ce domaine avec les 36 500 niveaux de soutien en dollars et niveaux de soutien de la structure du marché avec cette ouverture mensuelle. Et donc Bitcoin se dirige vers un point très critique en ce moment. Et Jérôme Powell a ouvert sa bouche hier. Et, bien sûr, nous pouvons supposer que tous les deux cette action de prix est due au DXY après l'annonce de Jérôme Powell que les taux d'intérêt vont probablement voir une hausse à la hausse vers 20, 23. Le DXY a été poussé à la hausse parce que, bien sûr, si les taux d'intérêt commencent à augmenter, c'est plus difficile pour obtenir le dollar américain. Et maintenant, nous commençons pour voir le mouvement dans ce graphique. Et parce que c'est un mouvement à la hausse, c'est exactement pourquoi nous commençons à voir gold, par exemple, voir pousser à la baisse. Et nous savons comment le DXY est en corrélation avec tous les marchés. Il ne s'agit pas seulement de produits comme l'or, mais si nous regardons ce qui se passe au S&P 500, nous commençons à voir une action des prix vers la moyenne mobile de 50 jours. Est-ce que ça va ouvrir la porte au Bitcoin pour descendre, briser cette 36 500 $ et redescendre potentiellement vers la zone de 35 000 $ et viennent encore plus bas pour retester cette fourchette ici entre 24 000 et 35 000 $ américains? C'est une possibilité car le DXY commence à bouger. Il s'agit d'un tout nouveau puzzle. Bien sûr, Jérôme adore ouvrir sa bouche au moment idéal. Et bien sûr, nous commençons à voir la réaction du DXY et comment cela a un impact sur l'or. Nous devons donc parler de ce qu'il faut surveiller pour Bitcoin au jour le jour en ce moment, car le DXY a déjà fait son mouvement. Et alors que nous approchons de la prochaine bougie quotidienne, puis en fin de semaine où les marchés des crypto-monnaies sont les plus manipulés, il est crucial pour nous de surveiller l'action des prix de Bitcoin dès maintenant. Et donc, je vais vite je vous donne un résumé ici, mais il y a beaucoup de choses dans les micro-délais qui sont il va falloir regarder. Mais pour la macro, si nous ne détenons pas 36 500 à ce stade, ce qui ouvre la porte à 24 000 $ américains, à mon avis, parce que cela nous ramène à l'intérieur de cette formation structurelle. Cela serait considéré comme un piège à taureau. Et maintenant, nous avons le potentiel de revenir et de retester le soutien du système symétrique. Triangle, que si nous devions juste regarder à la structure du marché, cela pourrait être une fourchette d'environ 30 000 $. Il pourrait même être inférieur à cela si nous constatons une violation du soutien. Parce qu'une fois de plus, si nous avons vu le taureau piège, et si on voit un autre piège à ours, nous devons donc parler de cette trentaine. Niveau 6 500 $. Mais c'est le niveau clé en ce moment à la baisse, car tout le monde est vous parler d'où est le bas ici? C'est le niveau clé. Et bien sûr, 42 000 ont raison. Au-dessus des 40 009 résistances de 150 $. Nous voulons toujours aller plus haut si nous voulons supposer que nous pourrions en voir 50 000 encore une fois, c'est pour le bon côté. Si quelque chose se produit, un miracle arrive. Mais Jérôme Powell a ouvert son bouche et c'est la vérité. Ce n'est pas la raison pour laquelle les graphiques font quoi? Ils le font, cependant, parce que nous pouvons toujours attribuer une raison à l'action des prix du marché. Le DXY est quelque chose que nous avons regardé depuis le début de cette année, lorsque nous avons franchi le dessus de notre base d'attache à cette moyenne mobile de 20 semaines. Ce n'est donc rien de nouveau pour nous. Nous avons surveillé l'inversion DXY. Nous savions que nous étions dans un retournement. Nous avons vu le rejet initial, mais ce n'était pas un rejet qui s'est produit. Ici en février, 21. Donc, le DXY a fait ça au cours des derniers mois. Ce n'est rien de nouveau. Mais le fait qu'il en ait pris quelques mois signifie que nous sommes en train de prendre de l'élan et c'est pourquoi il y a une telle continuation. Canadal. Et la vraie question à laquelle nous voulons parler dans cette vidéo spécifique qui compte au cours des 24 prochaines heures, est-ce que nous avons vu les marchés s'adapter à cette situation? Continuation bougie que le DXY a déjà vu ou allons-nous pour voir cet ajustement? Et c'est la question je veux commencer par. Vous regardez la chaîne Sniper. Je m'appelle Naïm Al-Obaidi. N'oubliez pas de vous écraser comme un pour l'algorithme YouTube. Je veux donc parler des plus micros comme je l'ai mentionné plus tôt, et ensuite, nous parlerons de le DXY sur les marchés traditionnels. Mais pour l'instant, nous devons réaliser que le niveau de 36 500 $ est essentiel parce qu'il y a 3 points de confluence. L'ouverture mensuelle, le soutien structurel, ainsi que le soutien majeur de 36 500. Et maintenant que nous en arrivons à cela, on dirait que c'est là que nous allons vouloir venir tester la plage de cassure précédente. C'est le comportement du marché des variétés de jardin. Certains d'entre vous sur les commentaires sont en disant, arrêtez de dire variété de jardin. Vous devez vous rendre compte que ce n'est pas seulement le dicton. Quand je dis variété de jardin, ce que je dis en tant qu'arbitre, c'est la façon dont le marché est censé agir. C'est pourquoi le marché a des opportunités pour les traders et les investisseurs. C'est parce qu'il est censé agir d'une certaine manière, vous savez, les mathématiques Fibonacci. Nous pouvons continuer et continuer. Mais le fait que quand c'est le jardin variété, ça veut dire que c'est bon. C'est ce qui est censé arriver. S'il ne s'agit pas d'une variété de jardin, ce n'est pas ce qui est censé arriver.
c'est à ce moment que vous l'avez fait. Pour commencer à regarder d'autres pièces de puzzle, c'est donc important quand je dis jardin la variété, parce qu'il y a un sens à cela. Et donc, un nouveau test de ce niveau de support serait un comportement sur le marché des variétés de jardin. Nous avons donc 5 points de résistance que nous avons déjà vus à ce niveau. Il doit agir comme support pour le premier test. Cela pourrait donc être l'occasion trop longtemps, je suis sûr qu'il y aura une sorte de rebond, mais peut-être que nous arrivons au mois ou à l'ouverture hebdomadaire et ensuite nous arrivons et retester le à la baisse. Si ça commence à supposer que nous sommes, je vais voir une pause à la baisse. Et c'est pourquoi le week-end va avoir de l'importance. Pour ceux qui le sont, abonnez-vous à la chaîne. Je vais vous informer ce week-end, bien sûr. Mais à l'heure actuelle, les 36 000, le niveau de $500 est essentiel. Et donc, si nous voyons un nouveau test, nous devons vraiment surveiller l'action de prix du Bitcoin. Si nous commençons à voir les bougies toutes les heures et 4 heures sont inférieures à 36 500, nous commençons vraiment à jouer un jeu dangereux vers ce niveau de $30 000. Et cette porte ouvre savon jusqu'à 24 000. En entrant en fin de semaine, je ne voudrais pas dire que ce serait la meilleure idée pour commencer. En regardant les positions longues. Si nous sommes en dessous de 36 500 se dirige vers les plus manipulés. Le temps passé sur le marché, je dirais peut-être l'attendre et voir si on peut obtenir un bon wick. Et ce sont là les entrées qui y sont. Ça va être très dangereux. Jeu auquel nous devons vraiment penser. Le marché s'est-il ajusté au mouvement de XI hier après l'annonce de Jérôme Powell? C'est vrai. Tout cela sera déterminé sur la question de savoir si ou non 36 500 cale. Si ce n'est pas le cas, cela me dit que le marché s'est encore ajusté et là pourrait être un autre taux d'ajustement. Nous voulons donc surveiller cela. Et puis 42 000, bien sûr, est le scénario à la hausse pour Bitcoin. Je vais rapidement paître sur altcoin. Parce que nous savons que Bitcoin est le principal moteur du marché, influence toutes les autres pièces. Mais Ethereum fait preuve de faiblesse. Comme on s'y attendait, le thème du graphique Bitcoin est ce qui compte vraiment à ce stade. Nous sommes en train de former de nouveaux bas ici, je m'attends donc à un nouveau test de soutien. Je vais attendre cette zone car cela pourrait être un potentiel haussier. Drapeau ici, une bonne entrée ici. On dirait donc que si cela se produit, cela pourrait descendre à 1760. En ce qui concerne le prix du dollar américain. Mais bien sûr, le graphique Bitcoin c'est vraiment ce qui compte ici. Et ensuite, lorsque nous regardons ce qui se passe jusqu'à la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies, remarquez comment nous nous battons encore à cette moyenne mobile de 200 jours. Nous avons frappé à cette porte plusieurs fois, mais sur le graphique hebdomadaire, vous pouvez voir que nous ne sommes qu'à cette moyenne mobile de 20 semaines, s'y accroche toujours. Je ne serais pas surpris d'en voir plus volatilité dans cette fourchette inférieure. Je ne pense pas que nous allons descendre. Moins de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le marché a vraiment mûri. Et donc je ne m'attends pas à ce que Bitcoin la domination montre toujours des signes. Que le marché a peur avec une dominance supérieure à la moyenne mobile de 50 jours, se dirigeant probablement vers 50%, où nous allons voir la vingtaine de semaines se déplaçant moyen venez et combattez-le. Le 50 ou le Bitcoin l'action des prix de domination. C'est vrai. Nous devrons donc voir s'il peut contenir cette moyenne mobile de 20, puis d'autres dominations. J'ai juste pris une tasse de café. Rien n'y change beaucoup. Mais je veux parler sur les marchés traditionnels. Or voyant la première réaction, bien sûr, les institutions qui se couvrent de leur maintenant qu'elles ont vu la valeur du dollar, nous devons vérifier si oui ou non le marché s'est adapté à cette situation. Nous allons entrer dans un week-end. Et la façon dont Bitcoin entre en fin de semaine, c'est comment je vais jouer le week-end, à mon avis. Le S&P 500 semble donc montrer au moins une certaine faiblesse. Pour les prochains jours, continuons à surveiller cela. Le S&P 500 n'a peut-être pas ajusté au DXY également. Gardez cela à l'esprit. De la nourriture pour réfléchir. Les marchés internationaux semblent également ont réagi à cela. Vous pouvez voir votre sang qui prenne une pause. Nous regardons le Shanghai qui arrive ici. La Chine est fortement dépendante sur l'économie américaine qui arrive ici. Nous devons donc commencer à réfléchir à la question de savoir si oui ou non. Le marché et c'est la pièce de puzzle que je veux vous laisser chez vous. Le marché a-t-il été ajusté à la suite de DXY? J'aimerais bien entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous au sujet de l'entrée dans un cadeau pour gagner l'un de mes favoris. Livre technique sur Bitcoin Mastery Bitcoin. Si vous voulez gagner ce livre, commentez ci-dessous votre altcoin préféré ou répondez à cette question sur le doxy et vous serez inscrit pour gagner ce livre et je vais choisir un gagnant de notre vidéo d'hier. J'apprécie chacun d'entre vous. Les tireurs d'élite se sont mis à l'écoute de notre chaîne. Je ne pourrais pas le faire sans toi, Lisa Gonzalez comme intro. Ressemblait plutôt à un verset rap. Bon travail, mon pote. Merci beaucoup. Je vais mettre en lumière ce commentaire. Envoyez-moi un message sur Instagram. Lisa, tu veux maîtriser Bitcoin. Et avec ça, merci. Tout cela pour être à l'écoute aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine sortie des snipers.